Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est parti tout de suite donc, pour la première vidéo un peu technique de cette chaîne. Donc avant qu'on aille un peu plus loin, globalement ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'entraînement en natation, il y a trois composantes. Un plan d'entraînement il doit répondre à trois composantes. Donc quand on va travailler, que ce soit avec les séries d'entraînement, etc., il va y avoir la composante physio. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de la VO2 max. Okay, l'idée, c'est vraiment de l'augmenter. Donc ça peut se faire évidemment par l'entraînement, avec ensuite différentes stratégies, du travail d'endurance, de la répétition, etc., de l'intensité, etc. Enfin voilà, un peu comme sur l'univers de la course à pied globalement, mais quand même appliqué à la natation, avec ces problématiques, notamment la gestion de la respiration. Dans la VO2 max, l'un des trucs qui est le plus facile souvent pour commencer, plus que de se dire ok, je vais faire 3 séances de ci, de ça, En fait, la VO2 max, elle est exprimée en kilos. Et donc en fait, l'un des premiers trucs à faire, si vous n'êtes pas découpé physiquement, c'est de perdre du poids, tout simplement. J'ai Sergio, avec qui je travaille maintenant depuis quelques mois, qui quand on a commencé, il était à 78 kg. Il a fait dépeser déjà à 66 kg. Donc il a fait attention, ses performances se sont énormément améliorées et c'est globalement pareil comme ça pour voilà, tout le monde. Donc premier pilier, la physio, donc tout ce qui aide à augmenter VO2 max. Deuxième pilier, ça va être le neuromusculaire. Donc le neuromusculaire, c'est globalement les qualités de force, les qualités d'endurance des muscles. Donc c'est des choses qui vont se travailler encore une fois dans le plan d'entraînement sur ok, est-ce qu'on va faire du 20 x 50, est-ce qu'on va faire des 3 x 600, est-ce qu'on va faire des pyramides, machin, est-ce qu'on va mettre des plaquettes, est-ce qu'on va nager avec un parachute, etc. Donc voilà, ça c'est des manières d'entraîner son geste, mais surtout d'entraîner ses groupes musculaires dans l'aptitude natation, parce que y en a certainement pas mal d'entre vous qui ont dû essayer de faire de la musculation, etc. Puis quand ils vont dans l'eau, ça marche pas pareil. Normal que ça marche pas pareil, parce que dans l'eau, il faut un muscle qui soit le plus relâché possible. Donc oui, on veut des qualités de force, mais le relâchement prime sur la force dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a des gens où quand on les voit physiquement, on pourrait se dire « Ah oui, mais est-ce qu'il fait vraiment du sport, si ça, machin ?» Oui, parce qu'en fait, lui, dans l'eau, il se relâche. Toi, non. Donc c'est normal que ce soit un peu plus dur pour toi. Le relâchement prime dans l'eau. Okay, et si on peut avoir les deux, alors là, c'est niveau mondial tout de suite. Et le dernier pilier, c'est la coordination. Comment est-ce que, c'est ce qu'on va appeler la technique en natation. Comment est-ce que ma main entre, etc., mon placement, est-ce que je viens faire mon catch, est-ce que je croise, est-ce que ci, est-ce que ça, est-ce que ma respiration, le timing, voilà. C'est tout cet univers-là. La natation, c'est un sport à dominante technique. La physio compte, évidemment, mais comparé à du vélo, où le vélo, globalement, c'est du neuromusculaire et de la physio, il y a très peu la composante technique. À part pour les parties sur les virages, etc., les descentes, peut-être doubler des gens à de très haute vitesse, voilà. Mais il y a très peu quand même la composante technique. En course à pied, on la retrouve déjà un petit peu plus, okay, mais par contre en natation, c'est rédhibitoire si on est vraiment mauvais en technique. Donc, maintenant que ça c'est posé, pour cette première vidéo, on va pas faire quelque chose de très spectaculaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon iPad, parce que c'est là-dessus que je fais vraiment toutes mes analyses de nage. Et puis voilà, je vais prendre quelqu'un au hasard et je vais décrire une situation, ok, et puis dire voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Ok, bon on est sur mon iPad. Voilà, l'idée c'est que je prenne une analyse. Il y a des gens qui m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas que je les cite. Donc on va prendre Yvan, parce que Yvan, voilà, on a travaillé un an ensemble. Et lui, je sais qu'il est déjà chaud. Donc Yvan. Alors, Yvan, c'est quelqu'un qui prépare de l'Ironman full. Il a fait un 70.3 là il n'y a pas longtemps. Donc qu'est-ce que je lui avais dit? Ok, globalement voilà, on s'est quand même surtout concentré sur son bassin. Parce que la théorie, c'est que quand on est dans l'eau, et ça, Pierre Coaching Natation, on parle vraiment très bien, donc je vous invite aussi à aller voir les vidéos de sa chaîne. La théorie en natation, c'est qu'en fait, il faut que le corps prenne la configuration d'une goutte. Okay, donc ça étant les épaules, globalement, et le bas du corps, les jambes. Donc là, on a le bassin ici, et puis ensuite, il faut que les jambes soient assez profilées entre elles. L'idée, sur le battement de jambes, le placement vraiment initial, bateau zéro, c'est que jamais de la vie, on se retrouve avec donc, cette configuration-là où en fait, on va avoir un gros écart entre les pieds. Donc, je vais voir si on a un plan sous l'eau où on voit ça. Ouais, voilà. Donc là, alors, ouais, ici. Sur cette phase-là, ce qu'on peut voir ici au niveau de ses jambes,
c'est en fait à ce moment-là où il a, lui, un écart entre ses deux jambes. Et en fait, quand il se retrouve dans cette position-là, bah, l'effet de la goutte, la forme physique de la goutte, on l'a plus. Okay, donc la consigne de placement, parce que ça marche toujours comme ça, hein, la vie c'est une histoire d'intention, la natation n'y échappe pas. L'idée sur ça, pour ne pas se retrouver dans cette configuration-là, ça va être deux choses. Ça va être de se dire, ok, mes jambes, je dois les tendre le plus possible, ok, donc là on a le pied, là on a le genou, là on a la hanche, ok, donc vraiment se retrouver comme ça, ok. Donc vraiment se dire, ok, je tends mes jambes le plus possible et vraiment je bats de haut en bas, ok. Voilà, ça c'est la consigne numéro 1. La consigne numéro 2, et là je ne vais pas me faire des potes parce qu'il y a globalement tout Internet qui se moque, qui ne cherche pas la performance, qui cherche vraiment plus l'apprentissage de la natation. Et il faut comprendre que c'est pas parce que moi je dis quelque chose et que quelqu'un d'autre dit quelque chose, c'est juste qu'en fait on ne parle pas aux mêmes personnes. Moi, je l'affirme très clairement, mon positionnement c'est vraiment de vous aider à gagner en autonomie, mais surtout à gagner en capacité à nager longtemps et surtout à aller nager vite. Si vous pouvez nager à 1,30 en étant très relâché, bah en fait vos séances, vous entrez tout de suite dans une autre dimension, vous pouvez faire plein d'autres travail. Et donc voilà, moi je suis quand même assez passionné de natation, etc. Je m'entraîne depuis plus de 22 ans. Mes meilleures séances, c'est pas des séances techniques. C'est des séances où j'ai le cœur comme ça, je me challenge, on me demande de faire des trucs que je ne pensais pas être capable de faire. Et ça, c'est parce qu'il y a les acquis techniques et qu'on peut travailler ces choses-là. Parce qu'on a la vitesse et l'endurance nécessaire aussi pour entretenir cette vitesse. Bref, mais surtout la coordination. Donc, le placement sur les jambes que j'ai indiqué, ok, donc vraiment tendre les jambes. Et surtout, au grand surtout, fixer son bassin. Ok. Pierre Coaching Natation parle de la main comme ça pour apprendre à se grandir. C'est un très bon conseil pour apprendre à se grandir, mais ce n'est pas une fin en soi. Okay, en natation course, quand on veut aller vite, l'idée c'est vraiment de fixer son bassin. Parce qu'en fait le souci c'est quoi? C'est que, donc là je vais faire un petit repère ici, il faut comprendre un truc, c'est que le bassin, il faut qu'il reste le plus stable possible. Et donc le plus stable possible, ça veut dire qu'il reste le plus proche possible de cette ligne horizontale. Okay, sauf que, là ce qu'on peut voir c'est que dans son geste, son bassin, eh ben, en fait il a bien décalé sur le côté. Et puis ensuite il fait son battement et il vient se grandir, il redécale complètement de l'autre côté. Là il est peut-être même un petit peu comme ça. Et puis ensuite il repasse comme ça, pour ensuite revenir comme ça. Et puis ensuite, voilà, rebasculer dans l'autre sens. Donc ça, si on l'anime un petit peu, ça ressemble à ça. Ok ? C'est très compliqué de absolument pas bouger. Okay, donc l'idée, c'est pas de se dire « ok, je bouge plus ». Mais par contre, il faut se dire « ok, moi, mon but, ça va être vraiment de diminuer l'amplitude de basculement de mon bassin. Okay, et donc pour ça, à nouveau, l'intention, ça va être de se dire « ok, il faut que mon nombril regarde le plus longtemps possible le fond du bassin. Okay, donc ça va déjà vous forcer inconsciemment à vous gainer. Okay, et puis ensuite, ça va aussi vous aider à vraiment placer votre petit battement derrière. L'idée, c'est pas, notamment pour tous les triathlètes, que votre battement deviennent l'arme, etc. de votre nage, loin de là. Mais par contre, il faut vraiment comprendre que ce battement, il a un rôle stabilisateur, okay, et qu'à certains moments de la course, notamment s'il s'agit de dépasser des gens dans le mass start, ou d'aller se repositionner, ou de peut-être accélérer parce que vous voyez une vague arriver, etc., ce battement-là, il vous donne la capacité de ne pas vous reposer que sur les bras. Et quand on est en milieu naturel, sur une course, etc., au plus on a d'armes, au mieux ça se passe. Donc voilà, petit point sur le battement, il y a plein d'autres sujets qu'on pourra aborder. Je ne veux pas faire des vidéos très longues. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, faites-le moi savoir en commentaire. Franchement, c'est avec grand plaisir que je fais ces vidéos-là. C'était Amaz, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et encore une fois, mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Allez, à très vite.